Dashi Delek, la formule magique, que tous vos bons voeux se réalisent. Bonjour les amis, je suis Lama Kunzong, Pascal Trefingui. Peut-être, comme moi-même et beaucoup d'autres, vous avez été choqués par la couverture de Charlie Hebdo, qui montre une apparition de la Vierge couverte de monkeypox et expliquant avec toutes sortes d'insultes qui vont de salope à putain, etc. Donc on est vraiment dans le grand dévoilement ce qu'est la République. Sachez que le 23 septembre, eh bien, on va sortir justement du mois de la Vierge et qu'on sera 33 jours après la lune bleue qui aura lieu ce lundi. Donc pour les amorites qui fonctionnent en monde inverse, ce sont des dates qui sont extrêmement importantes. Il y a des chiffres qui sont récurrents, il y a des formules qui sont récurrentes. On va découvrir tout ça demain dans un cours de gnose, de symboles universels de la science sacrée associés à l'astrologie et à la tarologie qui vont vous montrer qu'en réalité on est dans un véritable programme dans une programmation en réalité calculée de longue date qui doit amener à la grande révélation finale. Cette grande révélation finale, elle va vous révéler avec du great advertising. C'est l'annonce qui a été faite en Espagne à Garabandal par les petites voyantes qui ont reçu une apparition de la Vierge. C'est que il y a un moment, sous l'influence du soleil et de ce qui se trouve derrière le soleil, c'est-à-dire notre Créateur, vous allez avoir conscience de la façon dont Dieu vous voit. Et là, vous choisirez votre chemin, soit d'interpréter les choses d'un point de vue spirituel, soit d'interpréter les choses d'un point de vue matériel, de retourner à vos occupations, et en particulier de laisser faire le système. Alors, je peux pas tout dire parce qu'on est sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le groupe WhatsApp, que vous retrouvez aussi sur le groupe Telegram, dans des vidéos au cours de cette semaine, où je vais vous accompagner jusqu'au grand flashage du 23 septembre. Le 23 septembre, en France, à travers les tours Gwen, à travers la 5G, vous allez avoir un flashage généralisé qui va actualiser une programmation qui a été installée chez les personnes qui ont reçu les 3 griffes, comme dans Monster, les 3 griffes de la bête. C'est-à-dire les trois pic-pic. Voilà, donc ces personnes-là, et je vous ai mis une petite photo dans une autre publication de la notice du contenu de la PicPic, ont vu être insérés dans leur génome des nanorobots et en particulier quelque chose qui est lié au rein de singe. Vous savez, le lien qui est entre le SV40, la maladie du singe vert, et le HIV, la responsabilité du docteur Fauci de l'OMS est dans cette épidémie, pour laquelle il y a désormais un traitement d'ailleurs qui le supprime complètement. Il suffisait juste d'injecter un antibiotique très connu et très ancien dans le système osseux. Ça a été fait en Allemagne, c'est fait aussi ici. Donc on avait les moyens d'empêcher les millions de morts de cette épidémie, sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire, et sur le rôle notamment de la vaccination contre l'hépatite de la communauté homosexuelle de Los Angeles et de New York dans le milieu carcéral et dans l'armée et la police, avec des séries de lots dont certains étaient des pochettes surprises, destinées à une certaine population dont on savait que par ses pratiques sexuelles, elle allait pouvoir être le vecteur idéal d'une épidémie contrôlée, devenue incontrôlable, et qui d'ailleurs n'a pas vraiment porté les fruits qu'il comptait avoir. Dans ce contexte-là, le 23 septembre, c'est une date très importante, on est 33 jours après la lune bleue d'août, qui tombe le jour de mon anniversaire, et qui, normalement, dans une société traditionnelle, amène la destruction de la voie des ancêtres. Dans un schéma inversé, c'est la réactivisation de la voie des ancêtres. C'est-à-dire, c'est comme entre Covid et Divock, Dibook et Bookdi, ou MacBook, c'est la façon dont on va réactualiser chez les personnes qui auront accepté
passivement oui, passivement pour la plupart, que leur gène amorite soit complètement réactivé, notamment leur lien avec les anges déchus. Et on va avoir donc l'apparition d'une humanité amorite, complètement sous contrôle amorite, qui, conformément aux habitudes des amorites, va être amenée à la mort afin de sélectionner les plus pervers. Ce sont les plus pervers dans cette société inversée, qui est une société de la compétition, de la rat race, la course de rats, qui sont les gagnants, où finalement le chef est celui qui arrive au fond de l'abîme, après avoir éliminé tous les autres, alors que dans une société traditionnelle, on arrive tous ensemble au sommet, les responsables ayant aidé les plus faibles à gravir la montagne jusqu'au sommet pour échapper au déluge. Donc on est véritablement dans un système inversé. Donc je vous invite à voir cette vidéo de faits et documents qui a été perquisitionnée à la demande de la macronerie, en particulier de Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Macron, alias Amanda, un transsexuel de la place, dans la place depuis 40 ans, puisqu'il s'agit de Zaza Dior, en réalité, chroniqueuse mondaine, et de son petit ami, qui est le fils incestueux d'Élie de Rothschild, de sa fille Elisabeth, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et que ce couple de personnages, contrôlés par Jacques Attali et son frère, et les think tanks et les personnes qu'il y a derrière, en particulier les Rothschild, sont directement en lien avec les Rothschild. Vous avez même une vidéo, on avait un faux appel téléphonique de Zelensky à Attali, qui s'appressait d'appeler David Rockefeller et un membre de la famille Rothschild sur son téléphone. Enfin, un membre de la famille Rockefeller et David Rothschild sur son téléphone. Donc, qui disait d'ailleurs des choses très intéressantes sur la façon dont les politiques ukrainiens avaient été achetés par BlackRock pour arriver à la situation actuelle de guerre avec la Russie, en sachant que les Russes sont à la fois les agresseurs et les victimes. On est dans un triangle de Karpman. Ils sont à la fois bourreaux, à la fois victimes, à la fois sauveurs. Vous pouvez voir les Russes comme des sauveurs, vous pouvez les voir comme des victimes, vous pouvez les voir comme des bourreaux. Mais vous êtes dans un triangle de Karpman, en réalité, il faut voir au-delà. Donc, dans ce contexte-là, je vous invite à revisiter une œuvre dont je vous ai souvent parlé, parce qu'il a fini par devenir un ami, qui est Alain Jessuat, qui est, à mon avis, le meilleur cinéaste français, qui était un communiste, impliqué dans la branche révolutionnaire et terroriste des communistes, à laquelle avait appartenu Coluche, d'ailleurs, et Patrick Devers. Et Alain Jessuat, il avait été mon maître de stage. J'avais travaillé notamment avec lui, I comme Icare de Verneuil. Donc il était mon prof de stage pendant 3 semaines aux ateliers de cinéma de la ville de Marseille, puisque je fais une école de cinéma et de théâtre, en plus du droit, de la psychologie, du commerce international et de mes autres formations. Et donc Alain Jessuat ne me supportait pas, tout fait pour m'exclure du cours. Et il n'y est pas arrivé, et on a discuté tous les deux, on s'est tapé sur la gueule, on s'est tapé dessus, lui me traitant de facho et moi de sale coco, et il a fini par m'embrasser, et ce que j'ai rejeté, j'étais marié à l'époque, mais cette confrontation physique et le fait que je lui ai dit ce que j'avais à lui dire sur la mort de Patrick Devers, c'est-à-dire que j'ai rendu responsable de l'assassinat de Patrick Devers, qui s'est suicidé officiellement avec la carabine qui lui avait été offerte par Coluche. Alors pendant la promotion du film Paradis pour tous et Apocalypse d'Alain Jessuat, surtout Paradis pour tous, vous avez une explication de ce qu'est le MK Ultra et le projet de gouvernance mondiale avec la pédophilie, etc. Tell our friends goodbye. Together, we will start life new. Together, this is what we'll do. Go west, life is peace out there. Go west, lots of hope out there.
together. Change our pace of life together. We will work and strive. I love you. I know you love me. I want you happy and carefree. So that's why I have no protest when you say you want to go away. Life is peaceful there. Lots of open air. To begin life new. This is what we'll do. Sun in winter time. We will do just fine. Where the skies are blue. This and more we'll do. Et donc Coluche, qui venait des milieux communistes, anarchistes, effectivement avait décidé de révéler un certain nombre de choses. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Moi, personnellement, j'y crois parce que d'abord j'écoutais entièrement l'heure et demie de Poussard où il explique tout, qu'il a scanné les images avec le logiciel de Xi Jinping. On a dit on passe de Natacha Ray à Xi Jinping. J'ai bien aimé c'est complémentaire. Le raccourci. Ouais. Mais là, si vous voulez, cette histoire hallucinante, franchement, hallucinante, montre à quel point dans notre démocratie, si vous voulez, les garde-fous ne fonctionnent plus. Parce que si on avait des vrais garde-fous qui seraient normalement des journalistes, ou normalement la justice, ou une police de renseignement qui est chargée de surveiller un petit peu ce qui se passe au sein de l'État, je dirais, Macron n'aurait même pas pu se présenter. Parce que si on savait même pas pu se présenter, quand on sait qu'il y a un problème, alors c'est Donald Trump qui dit I have le dossier, j'ai le dossier sur President of France. Comme il dit, il n'a pas le dossier de Xi Jinping ou de Poutine. Amanda Lear. Oui, Amanda Lear. Un petit peu. Elle a un parcours absolument fabuleux, Amanda Lear. Lequel c'était la muse de Dali, mais après, il y a une chose à voir, c'est sur sur ses maris. Elle a été mariée à des personnages vraiment bizarres. Et on avait enquêté sur une affaire vraiment étonnante, c'est la mort d'Alain Malagnac, qui est mort dans l'incendie d'un masque. Qui était un des maris de Madame Amanda Lear. C'est l'affaire où j'étais dans le fameux cabinet de Bertrand, où on enquêtait sur des choses nébuleuses. On est sur tous ces dossiers, et là on voit incendie d'un mas à Saint-Étienne-du-Grès où meurt le mari d'Amanda Lear avec son petit copain, parce qu'il était homo, il vivait avec un petit copain. L'activité du copain était éleveur de chats. Bon, c'est un drôle de métier quand même. Bon. Et on a enquêté à cette époque sur des incendies étranges qui ne nous semblaient pas vraiment naturels. Comme sur l'incendie dans lequel serait mort un photographe sur lequel je ferai de longs développements dans mon livre. Le photographe des stars, James Adanson, qui officiellement s'est suicidé dans le plateau du Larzac en s'aspergeant d'essence, avec un bidon d'essence. On ne peut pas être réduit en cendres, hein. Il faut au moins 1h30 de combustion. Or là, officiellement, Adanson s'était suicidé. Bon. Alors on enquêtait sur ces techniques d'incendie, et là on voit que le mari de Amanda Lear avec son copain sont morts dans des circonstances bizarres. Et c'est une femme qui a été toujours à la confluence avec le mode un peu le mode transgenre, mais qui était encore très très marginal à l'époque, parce que changer de sexe, ça faisait partie de la fiction, et on n'imaginait pas que ces gens-là, à un moment, arriveraient au sommet du pouvoir. Moi, ce qui est très inquiétant sur l'histoire Jean-Michel, c'est la faiblesse dans laquelle se met la France. Parce que c'est ça, on est l'objet, excusez-moi, que ce soit des États-Unis ou de la Russie ou de n'importe quel pays,
quand on a un couple comme ça qui cache un grand secret à son peuple. C'est le mensonge le problème. Alors, mais bien c'est sûr, pas leur justement, est-ce qu'ils sexualité. n'ont pas c'est été- Non mais moi, mensonge. s'il était homosexuel, qu'il l'avoue, moi, Mais pour moi ça serait clair. Voilà. Des dessous de la politique de Mitterrand. Mitterrand n'a jamais été socialiste, il était payé par la CIA pour empêcher les communistes d'arriver au pouvoir en France. Ça a très bien réussi, il a discrédité le socialisme, ça n'a même pas duré 1 an. Et derrière, il y a des gens qui ont compris qu'ils avaient été manipulés, notamment Alain Gessua, notamment Henri Verneuil, qui appartenait à cette secte des ultra-communistes Illuminati, qui pensaient que la révolution ne viendrait pas des peuples et d'une petite élite d'illuminés adorateurs du communisme, et que derrière tout ce réseau-là, avec tout ce qui est en matière de pédocriminalité, de drogue, etc., de conditionnement MK Ultra, notamment la chanson Chacun fait ce qui lui plaît. 5h du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fait le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Précipice est au bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Qu'elles ont à me dire les étoiles. 6h du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ce comptine. Qui est vraiment une chanson de l'Ordo Templi Orientis, qui est une secte pédophile liée à la Golden Dawn en France, où il y a un certain nombre de personnes dedans, notamment un Premier ministre qui s'est suicidé, de Mitterrand. Derrière cette secte qui se refile les gosses, qui avait une succursale dans l'Hérault, mais qu'il y en a d'autres. Il y a un trafic de drogue entre la France et la Grande-Bretagne qui passe par les Côtes d'Armor. On pourrait parler de Mayotte, de Tahiti, de la Seine-Saint-Denis, etc. Regardez qui a été préfet ou qui a eu des fonctions dans la gendarmerie dans ces lieux-là. Vous allez très bien comprendre qui travaille pour les milieux pédocriminels et du narcotrafic. Been shrouded in mystery and secrecy ever since its inception. Many have attempted to unravel the secrets of the Golden Dawn, but its true nature remains elusive. The Order of the Golden Dawn was founded by William Wynne Westcott, Samuel Liddell McGregor Mathers, and William Robert Woodman, all of whom were Freemasons and members of various esoteric societies. The order was based on the teachings of the Hermetic tradition, which draws on ancient Egyptian and Greek mysticism. The order's teachings were also influenced by the works of Eliphas Levi, the Rosicrucians, and the Kabbalah. The order's initiation ceremonies involved the use of elaborate robes, symbols, and ritual gestures. Members were required to swear oaths of secrecy and abide by a strict code of conduct. One of the most intriguing aspects of the Order of the Golden Dawn is its system of initiation, which is divided into 3 grades: the Outer Order, the Inner Order, and the Secret Order. Each grade has its own set of teachings and rituals, and members must pass through each grade in order to advance to the next. The Order also has a complex system of symbolism and correspondences that is said to unlock the secrets of the universe. The rituals of the Golden Dawn are also shrouded in secrecy, and very little is known about them outside of the Order. However, it is believed that the Order's rituals were designed to evoke the energies and entities of the spiritual realm. Members were taught to work with various elemental energies, angelic beings, and other spiritual entities in order to achieve spiritual enlightenment. Despite the secrecy surrounding the Order of the Golden Dawn, it has had a significant impact on the world of mysticism and the occult. Many famous figures, including Aleister Crowley and W.B. Yeats, were members of the Order, and its teachings have influenced countless individuals and organizations in the years since its founding. However, the Order has also been the subject of controversy and scandal. In the early 1900s, there was a revolt within the Order, with Mathers and Crowley on one side and the other members on the other. The dispute ultimately led to the dissolution of the Order, but it has since been revived in various forms. The mystery of the Order of the Golden Dawn continues to captivate people to this day. Some believe that the Order holds the key to unlocking the mysteries of the universe, while others dismiss it as a mere curiosity.
Despite the controversy surrounding the order, its influence can still be seen in modern mystical and esoterical traditions. Vous allez très bien comprendre qui travaille pour les milieux pédocriminels et du narcotrafic et qui on m'a tiré dessus pour essayer de m'assassiner, pour me faire taire. Alors toutes ces choses-là, je les sais depuis longtemps, notamment grâce à l'ingé Suard, on a pu avoir des conversations assez sympas, lui et moi, et à la même époque, il y avait Claude Carrère, qui a été un de mes profs, et qui, lui, avait fait des vidéos, enfin, un film sur le Mahabharata, qui est un orientaliste. Et autant la GSUA m'avait vu comme un démon, Claude Carrère m'avait vu vraiment de façon qui m'avait un peu perturbé à l'époque, et donc il m'avait d'ailleurs lui-même annoncé que je serais lama, etc. Bon, c'était assez bizarre comme cette époque de ma vie, où j'étais sorti de la banque, on me proposait de devenir trader, et je me cherchais un peu, je travaillais dans l'immobilier en même temps, c'était assez singulier comme période de ma vie. Je pose aussi des questions sur mon mariage. Et donc, c'est à cette époque-là que j'ai rencontré Alain Gessua, qui m'a dit évidemment beaucoup de choses sur ce système. Homme avec lunettes pouvant correspondre signalement est entré par porte numéro 1. Terminé. Finalement, celui qui aurait dû être mon ennemi à ta vie, qui est devenu mon ami. En tout cas, quelqu'un pour qui j'ai une grande affection et qui reste dans mon cœur. Alain Gessua, c'est quelqu'un qui avait une pensée très claire par rapport au problème du capitalisme et dont la solution qu'il pensait apporter était encore pire. C'est généralement le cas des communistes. Salut, Armand, Alain. Comme vous voyez, ma femme m'a presque tout emporté avant de me quitter. Heureusement, elle m'a laissé mes plantes vertes, ma télé et ma piscine. Si vous voulez en profiter? Non, merci, je viens de faire trempette. Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, ça, ce sont mes vidéocassettes. J'y tiens énormément. Elle a été très gentille, elle les a pas prises. Ah, j'ai oublié, qu'est-ce que je vous sers? Pas d'alcool, évidemment. Ah non, bien sûr. J'ai un truc délicieux aux fruits de la passion. Ça ressemble à un bonbon acidulé. D'accord. Il est gentil, n'est-ce pas? Très. Et j'aime sa maison. Il va bien avec. Oui. Tu verras les autres, ils sont au moins aussi formidables que lui. Vous verrez, c'est délicieux. Merci. J'ai tout. Western, dessin animé. Et une sélection de publicités. Oh, ah oui, la pub. Waouh! Chic, moi aussi, c'est ce que je préfère. Oh, Saint-Marc, je la connais par cœur. Elle est très chouette. Il a déménagé avec la baignoire. Après, le tableau avec les chaussettes de la petite fille. Oh, dis donc, t'es fort. Après, c'est le valet de chambre avec le petit garçon et la petite fille. Après, c'est le chevalier avec le drap. Oh, je la connais par cœur. Ça, c'est super. 1, 2, 3, Les frites. Végétaline et fluide. Si fluide qu'aussitôt sortie du bain, les frites s'égouttent rapidement, se sèchent toutes seules, dorées, croustillantes. Ah, celle-là, regardez-la bien. Qu'est-ce que vous pensez de la combinaison verte à gauche? Ah, je la trouve très bien. Moi aussi. Elle ne doit pas être salissante. Ah bah ça me fait plaisir parce que je viens juste d'acheter la même pour mon nouveau travail. Moi, Adolphe Lafont. Oh,
Oh, c'est celle que je préfère. Bonga? Qu'est-ce que c'est que ça, Bonga? Dans Banga, il y a des fruits, c'est chez Kiko. Dans Banga, il y a de l'eau, des fruits, même pas trop. Il y a des fruits, il y a de l'eau. On peut boire à gogo, à propos des mangas. Banga, c'est rigolo, Banga, on voit jamais trop. C'est fait, c'est trop fruits, c'est trop Banga. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces communistes qui étaient liés à ces hyper réseaux de communisme en Europe, et qui ont fomenté des attentats, qui étaient très présents dans les médias, etc., en sous-main, ils étaient dirigés par la CIA pour la famille Rothschild et les Rockefeller. C'était le réseau Gladio, c'était le réseau Steinbein, c'est eux qui ont organisé des attentats communistes en Italie pendant les années de plomb, pour faire sauter la démocratie chrétienne, et créer une peur du communisme qui aurait empêché les communistes d'arriver au pouvoir en Italie et en France. Et c'est la même chose ici au Brésil. Figurez-vous qu'un des avocats les plus célèbres du Brésil, qui n'a pas arrêté de raconter qu'il était un communiste torturé par la dictature, est en réalité un imposteur total, fraudeur fiscal, qui a utilisé l'argent public pour aider les milices à se protéger de l'État brésilien. Donc il est co-responsable de l'apparition des milices à Rio de Janeiro, en particulier des milices d'extrême droite dont il est soi-disant le spécialiste et soi-disant le dénonciateur. En réalité, ce monsieur a pointé toute sa vie à la CIA et recevait des fonds à Luxembourg sur des comptes que sa fille a pu utiliser lorsqu'elle a fait ses études au Portugal et en Allemagne, pas très loin de Luxembourg, à Francfort. Il suffit de gratter, tout le monde a les dossiers sur tout le monde. Donc ce qui est très intéressant, c'est le frère de ce préfet qui a tenté de m'assassiner s'est fait défendre par ce communiste qui a pointé à la CIA. Et on s'aperçoit en réalité que derrière les années de plomb, derrière Steinbein, derrière le communisme, derrière ces réseaux pédophiles, etc., dans tous ces gens qui sont déclarés comme des ennemis du capitalisme, etc., c'est en réalité des gens qui sont payés par la CIA, qui sont complètement dans le MK Ultra et qui ont des rapports sexuels avec leurs enfants. C'est le cas de cet avocat, c'est le cas de son client, etc. Tout ça, c'est intimement lié aux Amorites. C'est-à-dire, si on n'a pas la clé de l'osphénoïde, de leur absence de conscience individuelle, et de leur absence de raccordement de leur conscience à une conscience supérieure, et qu'on sait leur anomalie en matière physique, de constitution, leur anomalie mentale, leur anomalie cardiaque et leur pratique sexuelle, c'est-à-dire la pédocriminalité, et systématiquement l'inversion accusatoire. On voit par exemple que Patrick Devers et Coluche et Thierry Leluron et Claude François voulaient dénoncer un certain nombre de choses sur le système. Coluche avait prévu de le faire avec Jean-Yann, qui fait aussi partie du harem, j'allais dire, de Henri Verneuil, pour parler plus clairement. Jean-Yann était homosexuel, donc vous comprendrez mieux ce qui se passait derrière en France à cette époque. Pourquoi le champion du monde de vitesse à moto s'est tué sur une moto percuté par un camion de gravats qui sortait d'une gendarmerie, ou qui allait vider des gravats d'une gendarmerie en travaux. Pourquoi Alain de Weir a été retrouvé suicidé avec la carabine que lui avait offert Coluche, et pourquoi Thierry Leluron est mort du HIV, et pourquoi Claude François a été électrocuté. Voilà. Il y a derrière un petit réseau agissant à Paris qui est directement lié au service de renseignement militaire et au service de renseignement intérieur, qui est directement lié à la famille Rothschild, aux Orléans, et à cette espèce de mécanique, cette espèce d'orange macronique qui est en train de se mettre en place. Donc pour revenir sur notre sujet, je vous laisse voir tout ça. On vous a mis tous les liens sur le groupe WhatsApp. Ce qu'il faut, parce qu'on est sur YouTube, on peut pas tout dire. Ce qu'il faut comprendre, que c'est lié à l'activation des gènes amorites, et que cette activation des gènes amoriques sur les injectés va avoir lieu le 23 septembre. Donc attendez-vous à avoir un rendez-vous avec vous-même au mois d'octobre, les Français, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Plus que jamais, vous avez vu l'ampleur des attaques anticatholiques aux Jeux Olympiques. Il y a maintenant, elles vont se multiplier,
Et elles vont se porter même jusqu'au cœur de l'Église catholique, puisque l'antéchrist, le pape, l'antipape François, va aller jusqu'au bout de sa mission de destruction de l'Église. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de l'Église, mais ça veut dire que la curie est sortie de l'Église. C'est-à-dire que l'Église, c'est les chrétiens, mais l'institution est en train de sortir de l'Église. C'est-à-dire l'Église catholique romaine en tant qu'institution, la curie, est en train de sortir de l'Église, c'est-à-dire du corps du Christ. Elle va donc aller au bout de son apostasie, et va aller à sa destruction, puisque c'est l'avant-dernier pape. Après, on aura une renaissance, une mort et une renaissance de cette Église. Ce qui est très curieux, c'est que cette Église de la résurrection, qui agit jusqu'au niveau atomique, elle est fondée sur Pierre, sur un Pierre en particulier, Saint Pierre, et cette Église de Satan, elle est fondée sur Einstein, une pierre, celui du créateur de la bombe atomique à partir du matériel découvert à Fort Alamo sur la rétro-ingénierie gris, et notamment leur moteur au plutonium. Donc on a là véritablement le nœud, hein, si vous voulez détricoter le nœud, au-delà de ce que m'avait dit mon rabbin, mon rave, qui m'avait dit observe les Khazars, observe les Édomites et tu vas comprendre. En réalité, le point commun entre les Khazars et les Édomites, c'est bien les Amorites, c'est-à-dire les anges déchus, et les femmes caïnites qui ont copulé avec eux. Voilà. Je vous laisse découvrir tout ça. On nage vraiment en eau trouble. Grâce à Dieu, j'ai rencontré François Mitterrand, j'ai eu cette amitié avec Alain Gessua, j'ai rencontré de ce côté avec André Debiaz, lui ça a été encore plus puisqu'il a rencontré Mandela, le pape Jean-Paul II, etc. Notre particularité, et je pense à nous tous qui sommes liés au retour du roi, c'est qu'on a été vraiment confrontés à Satan et testés tout au long de ces années pour savoir de quel côté on irait. Et parce que les satanistes, même les élus, ils vont essayer de les perdre jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire, même s'ils pouvaient tromper les élus, ils tenteraient de le faire et ils tentent de le faire. Alors imaginez pour les personnes communes. La plupart des gens que vous connaissez, pour aller prendre un café, pour d'autres raisons, pour le chantage à l'emploi, se sont fait marquer à la main. Eh bien, maintenant, vous allez voir les personnes qui vont aller jusqu'à se faire marquer au front avec l'identité numérique de Vabeco. Voilà. Il y a 3 départements en France, des départements test. Regardez le numéro de ces départements, vous allez comprendre la stratégie dans son ensemble. Those who own the data really own the future. We are reaching a point in human history that we have enough biological knowledge and we have enough computing power. And all you need in order to systematically hack millions of people is just the data. That to hack people means to know people better than they know themselves. Right. To somebody in San Francisco, in Beijing, knows you, knows more about you than you know about yourself, about your medical condition, about your mental weaknesses, things that you did 5 years ago, 20 years ago, you completely forgot about them, they know it. Right. This is something we never faced before. Not even the KGB could do it. Right. And if we allow this kind of data to be accumulated by a few corporations or governments, the result will be really the end of democracy in the free market and the creation of new kinds of totalitarian regimes or total surveillance regimes in which somebody knows you better and can therefore manipulate you. And can therefore predict everything you're going to do. And we are already beginning to see the emergence of such total surveillance regimes in places like Xinjiang, in places like in my own home country in Israel, we have this big laboratory of surveillance called the Occupied Territories, where you have 2.5 million guinea pigs of how to completely survey and control a population with very few soldiers. Et je souhaite bon courage à nos amis belges, luxembourgeois, etc., qui, eux, sont en première ligne. Donc, belges, vous étiez un peuple farouche qui a défait l'Empire romain. Eh bien, défiez et faites s'effondrer le 7e empire satanique. Les Belges, vous êtes loin d'être cons, au contraire.
D'ailleurs, parce que la Belgique, elle a la forme d'un cerveau et sur la tête de qui, figurez-vous. Donc, n'oubliez pas que tout ce qu'on fait à Luxembourg et tout ce qu'on fait en Belgique, ça s'applique ensuite en France. J'ai écrit en 2009 un livre qui s'appelait Luxembourg, laboratoire du 4e Reich des riches, qui m'a valu 4 ans de prison. Et donc, je sais à peu près comment fonctionne ce système, qui a derrière, et méfiez-vous des faux semblants. Donc, derrière ce magnifique communiste et des droits de l'homme et défenseur, etc., il y a en réalité un pédophile qui se tapait sa fille, qui recevait des rémunérations de la CA et qui est certainement le pire escroc, le pire imposteur, le plus menteur, le plus voleur, le plus assassin et le plus anti-juridique qui puisse se trouver dans ce pays. Who drove me to Germany, to a place there. And this is something I recently recovered. It explains a lot about things of my life, as any memory always does when it starts to fall into place, when the pieces of the puzzle start to fall into place. It certainly explains a lot, and then there's this healing that takes place, this integration that takes place that's very important. For my well-being. I was there for a month, and so I'll briefly say that it was a kind of a training plus eugenics. It was a eugenics clinic. What do you mean by eugenics in this particular case? So I was shown a lot of videos or film, whatever. My eyes were pried open and I was made to watch, and I was made to watch people engaging in all kinds of sex acts, but I was made to watch their faces, and I was taught through, it was systematic, it was very well done in that sense that it was structured really well so that I could start to understand that certain physical features, are going to mean that for that man's genitals, for example. Or looking at certain physical features, like that's what that man likes sexually. So I could see from looking at someone's face what they like, and then looking at someone's body what they like sexually, what they are about sexually, what they need sexually. So that was most of it. That was most of this training. So I watched was made to watch a lot of film. But I was also starting to understand because it was also true. So there's a correlation somehow between the way that the face develops and people's addictions and everything. All the trauma is actually all somehow expressed. It's all visible. We just don't usually look at it. We don't usually see it. So I was taught to see it. So in this case, you feel like you're being brainwashed, but also you're getting to understand a deeper truth about what things mean when people have certain faces, reactions, yes, traits, characteristics. Like with the eyes especially. Yeah. Around the eyes especially, it really shows. Like if someone's addicted to sex, for example, there's certain creases that appear, and they're always the same. And when someone masturbates, for example, there's certain other type of crease that appears under the eyes. So you can see sex addiction very clearly, and then I was made to see all the differentiations of the different kinds of sexual addictions that people have, and because I was being trained to be a sex slave for the elite. Comme par hasard, dès que j'arrive quelque part, eh bien, c'est comme en général les lamas bouddhistes, quand on arrive à un endroit et qu'on commence à méditer, les serpents sortent et ils nous menacent. Et si on continue notre méditation, les serpents sortent de l'endroit où on est. On l'a vécu ici, depuis qu'on médite ici, il y avait plein de serpents. Tous les serpents se sont barrés. Et c'est ce que je vous appelle à faire avec votre arme magique, c'est-à-dire à méditer, à faire votre rosaire et à prier pour éloigner ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Un jour, au fond d'un vallon
Roger, un serpent piqua, que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. En tout cas, d'ici peu de temps, vous allez avoir des morts retentissantes dans ces milieux du satanisme gris au Brésil. Vous allez voir la mort de Jair Bolsonaro, la mort de cet avocat et la mort d'autres personnes. Je suis pas la seule personne à l'avoir annoncé. Il y a une voyante que je connais bien, qui a annoncé d'ailleurs la chute de l'avion avec les 62 morts, qui a annoncé la mort de Jair Bolsonaro, avec qui j'ai pu m'entretenir, et qui m'a annoncé la mort de toutes les personnes que je viens de vous citer, et qu'ils pourrissent dans les fins fonds de l'enfer, eux et leurs putains de gosses qu'ils ont violés pendant des années pour en faire des détraqués à leur image. Au revoir, mesdames. Vous l'avez compris, qu'elle s'appelle Solène, ou qu'elle s'appelle Fernanda, ou Sophie, ou Amanda, ou tout ce que vous voulez, en réalité, ces filles qui ont été violées par leur père vont continuer le programme de MKUltra, le programme Amorite. Et c'est d'autant vrai quand elles arrivent à concevoir, d'ailleurs. L'objectif, d'ailleurs, c'est de faire concevoir des garçons. Tout en sachant qu'en réalité, il y a une espèce de rôle conservatoire des filles au niveau de la mémoire de ces hommes amorites, pédocriminels, bien entendu, qui vivent dans l'imposture, parce que dans la vie privée, ils sont exactement l'inverse de ce qu'ils prétendent être au niveau social. On est face à des impostures, c'est une spécificité des Khazars, mais en règle générale, c'est une spécificité des Amorites. Elle est dénoncée à la sourate 2 du Coran, où on dit que le prophète Mohammed nous dit qu'ils ont un défaut dans le cœur, qu'ils sont hypocrites, et que leur châtiment au jour du jugement sera particulièrement cruel. À bientôt. Police patrouille, je serre les fesses, y a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ce comptine. Tout près d'une poste, y a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fille. Elle dit champagne, je l'accompagne, elle dit 50, je lui dis ça me tente. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait, ce qui lui plaît, Que de pression dans les bars. Personne te pousse à boire. Chacun fait, ce qui lui plaît, Les gens ont de ces manies. Be
収納上一切空真実不公公説反や腹見た収束説収圧がてがて腹がて腹そうがて墓地そ赤反や信用勝仏へ般若腹見た高徳はのくたらす三の大高知般若腹見た税内民衆税内業衆税無料衆税無等の衆の上一切空真実不公公説般若説収圧がて